Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du 9 au 15 décembre. Alors, que va-t-il se passer? Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être que le tirage global vous parlera plus, ou bien seulement les messages. Donc, c'est parti, nous y allons. Alors, on nous parle de tempête émotionnelle. Donc, pour certains ou certaines, on dit votre vie est rythmée par de vives émotions continues, qui ne cessent de vous tourmenter. Il y aura peut-être des choses, une épreuve que vous vivez. Voilà. Mais malgré tout, on vous dit de rester focalisé sur votre but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et si ça ne doit pas se faire maintenant, c'est que c'est pas le moment. C'est tout. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on te parle de toi. On te dit que tu es un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Voilà. Et la petite pierre qui t'accompagne pour cette semaine, on te parle d'authenticité. Assumez totalement qui vous êtes. Un événement pourrait venir tester votre capacité à accepter véritablement votre personnalité. Et si tu ne plais pas à certaines personnes, c'est que peut-être elles n'ont rien à faire sur ton chemin. Tout simplement. Le petit Moudra qui t'accompagne à faire à tête reposée, n'hésite pas à faire une petite capture d'écran pour débloquer ce qui coince et pouvoir à nouveau avancer. Dénouer les tensions. Voilà. Donc, nous allons laisser place au général et nous reviendrons sur nos petits messages et à leur lecture. C'est parti. Alors, en première carte, avec l'oracle des miroirs, on te parle de temps, de l'avenir, des conjonctures, le temps qui passe, les époques, la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Par rapport à quoi? Par rapport à des réunions, des pourparlers, des discussions. Est-ce qu'il y a eu des discussions ou est-ce qu'il y aura encore des discussions, des réunions, des accords à trouver? Ou bien des rendez-vous qui peuvent provoquer de l'anxiété, du stress. Suite à ça, on te parle de famille et de joie. Magnifique. Donc, il sera question de la famille, de la structure, aussi, ça concerne la protection, la solidarité. Et quelquefois, ça peut être le poids de la famille. Mais là, on nous parle de famille et de joie, donc c'est plutôt pas mal. Donc, des solutions trouvées peut-être en famille. En tout cas, il est question de bien-être et de gaieté, de réjouissance en famille. Bon, bien sûr, on s'approche des fêtes de Noël pour certains. Pour d'autres, juste de se retrouver en famille, ça fait du bien. Auprès des siens. Suite à ça, on te parle de naissance et de cadeaux. Donc, pour certaines personnes, il s'agira d'accouchement, tant attendu, qui arrive peut-être, je dirais, vu qu'on a la carte du temps et du cadeau, peut-être un petit peu plus vite que prévu. Pour d'autres, il est question, avec cette carte de naissance, d'une certaine éclosion, le commencement de quelque chose, un nouveau départ, une construction de projet. En tout cas, c'est une carte de bonheur et de joie qui va nous apporter ce cadeau. Ce cadeau nous parle d'offrandes, de présents, de surprises, peut-être voire de mains tendues, qu'il s'agisse de famille ou non. En tout cas, on le voit comme un cadeau du ciel, providentiel, qui peut vous apporter une renaissance. Ensuite, on te dit, alors, avec la carte de la femme et du rêve, si tu es une femme ou pour une femme, il est question de rêve, d'ambition, de songe, de souhait, de vision, d'aspiration, d'un idéal, de désir, de rêverie, d'espoir. Pour retrouver quoi? Une tranquillité par rapport à l'entourage, retrouver sa paix, sa sérénité, une harmonie.
jusqu'à la douceur, l'apaisement et la quiétude, voire le repos. Eh bien, en voyant ses amis, les personnes chères, qui sont sincères et loyales, ça nous parle de tranquillité et aussi de bienveillance autour de vous. Et suite à ça, eh bien, ça nous parle d'échecs et de boucliers. Alors, vous cherchez à vous protéger par rapport à peut-être un déboire, quelque chose que vous avez vu comme une erreur ou une affaire manquée, une difficulté, voire une impasse pour certains. Et vous cherchez à vous en protéger. Pour certains, il y aura des appuis. On va demander une petite carte supplémentaire. Ok, merci. Ah, c'est la carte de l'argent. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose par rapport à l'argent. Et donc maintenant vous cherchez à vous protéger, peut-être à être pas plus pingre, mais un sou c'est un sou, voilà. Et vous allez peut-être être moins dépensier ou moins généreux, mais pas parce que vous ne le voulez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas, c'est différent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça peut vous dire de plus? Ce qui peut causer pour certains un repli sur soi et l'enfermement, le fait de ne pas avoir les finances au beau fixe. Mais bon, écoutez, c'est comme tout, comme les nuages. Eh bien, ils ne font que passer, les problèmes aussi. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la lecture de la tempête émotionnelle pour toi. Qui te dit: sentez-vous le vent changer de direction? Il souffle timidement sans crier gare. Alors que déjà les animaux de la forêt ressentent la peur et communiquent entre eux pour trouver refuge. Et pourtant, la peur n'évite pas le danger. Même si les tempêtes secouent tout sur leur passage, elles font partie de la vie sur Terre. Tout comme les émotions chez l'être humain. Même si, pendant longtemps, le monde moderne a souhaité oublier et cacher les émotions afin de les faire disparaître, elles sont l'essence même de la compassion, de la bienveillance et de l'évolution vers la compréhension et la découverte de soi. Cependant, il arrive à de nombreuses reprises de vivre des émotions intenses, sur des périodes pouvant être très courtes ou parfois durant de nombreuses semaines, voire mois ou années. Ces tempêtes émotionnelles, si inconfortables soient-elles, vous guident vers votre intériorité afin de découvrir qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin. Parfois, elles vous guideront vers une blessure karmique non guérie, demandant de faire ressortir l'émotion enfouie qui souhaitait être délogée, tellement elle était douloureuse. Parfois, les émotions vous porteront vers la sagesse de la vie, vous demandant d'être dans la compassion envers vous-même et les autres. Cette carte est finalement un message de vos guides, souhaitant vous accompagner pendant cette période intense. Ils savent que cette étape difficile demande beaucoup de courage pour la dépasser, mais ils connaissent aussi toutes les ressources intérieures en votre possession pour trouver un peu de réconfort. La carte de la tempête émotionnelle peut également mettre en évidence une étape de dépression ou de nuit noire de l'âme qui vous plonge dans vos abîmes. Ne tentez pas de vous battre contre elle, mais prenez plutôt le temps de penser vos blessures et d'accueillir les émotions qui se présentent les unes après les autres. Après quelques sanglots, vous ressentirez un espace de calme et de douceur envahir votre être. C'est le signe que vos guides œuvrent en silence vers le soulagement. Dans ces moments d'accalmie, n'oubliez pas de sortir de chez vous et d'aller au contact de la nature et à la rencontre de vos proches qui pourront vous aider à vivre des moments plus doux. Peut-être pour ça, la carte de la tranquillité avec les amitiés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous passons donc au petit message de la sagesse du colibri qui te dit que tu es un guerrier ou une guerrière. Malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le
le grand colibri et l'archange Michel accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci: le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes, ne laissant pas facilement influer ou déstabiliser, ou se faire déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ce message. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion à la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations, soi supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre physique et la plus entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière en sensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation de cette carte te dit: alors je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Donc fais-toi confiance. Des fois on est surpris par nos propres capacités à pouvoir surmonter des épreuves qu'on aurait pu penser ne pas l'être. Vous pouvez surmonter ces capacités, cette étape, cette épreuve. Ensuite, nous allons passer au petit message de la pierre authenticité qui te dit: vous êtes unique et vous brillez par votre originalité. Autorisez-vous à être véritablement vous-même en toutes circonstances. C'est ce qui fait votre charme. Professionnel, possibilité de montrer vos véritables couleurs. Alors, tel un arc-en-ciel, éblouis-nous pour cette semaine. Relationnel, ne vous dissimulez pas derrière un masque. Soyez vous-même. Donc, les questions peut-être, d'être un peu plus vous. Et puis, si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie. Voyez-vous? Allez, on va demander un petit message à l'oracle des inspirantes. Allez, inspire-nous. Inspire mes petits guerriers, mes petites guerrières pour cette semaine. Ok. Alors, nous avons étincelle du succès et une période de ralentissement pour certains. Donc, premièrement, on te dit une étincelle de succès. Une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde. Les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie. L'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis. Une grande abondance s'invite sur votre chemin. Bravo à vous, à vos efforts, votre confiance et en votre destin. Et vos espoirs ont été entendus. Profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. Et pour d'autres, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes choses, une période de ralentissement. Vous voilà dans une dynamique plus lente. Cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles.
Votre ego peut s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire, mais la source en a décidé autrement. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Voilà, allez, on va demander un dernier petit message pour toi. Avec les sorcières, l'oracle des sorcières. Waouh! L'enseignement. Donc, tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Ensuite, tu as eu abondance. Répète ce mantra, j'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Et le dernier message nous parle de potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre par la même occasion. C'est magique. En tout cas, je te souhaite une agréable semaine et je te dis, à la semaine suivante.